Bonsoir à tous. Une information à la une ce soir. Une page se tourne en Libye avec la mort du colonel Kadhafi. Le tyran déchu a été capturé puis tué. Qui a tué Mouammar Kadhafi? La France, l'Angleterre, l'OTAN, les États-Unis ou les Libyens eux-mêmes? Nous allons répondre à cette simple question dans cette vidéo. Mais d'abord, il faut revenir sur la chronologie des faits pour bien comprendre. Nous sommes en février 2011, en plein printemps arabe. Les peuples d'Égypte, de Libye, de Syrie, de Tunisie et de d'autres pays arabes commencent à se rebeller dans des manifestations violentes contre leurs dirigeants. Et très vite, la situation dégénère en Libye et se transforme en guerre civile. À partir de fin février 2011, l'est du pays se rebelle. Kadhafi perd le contrôle total de cette région-là. La ville de Benghazi se révolte et l'ancien dictateur n'a plus le contrôle sur celle-ci. La situation bascule dans une guerre civile et il y a même des manifestations et des agitations dans la capitale Tripoli. Très vite, Kadhafi, avec son état-major, réagissent et les forces loyalistes se réorganisent. Une colonne de blindés fonce vers Benghazi et parviennent à prendre le contrôle de plusieurs villes sur le chemin qui était tombé sous le contrôle des rebelles. Mais tout bascule en mars 2011, où l'ONU accepte qu'une intervention militaire soit effectuée par les États-Unis et des pays européens, dont la France et l'Angleterre, contre Kadhafi et son régime. Je te coupe 2 secondes. Pense à t'abonner à la chaîne, c'est super important et ça m'aide énormément. Si tu peux aussi lâcher un pouce bleu et un commentaire, ça fait toujours plaisir. Les forces de l'OTAN se mettent alors à bombarder les forces de Kadhafi qui sont obligées de rebrousser chemin et d'arrêter le siège de Benghazi. L'aviation libyenne est aussi pilonnée et complètement détruite en à peine quelques jours. Très vite, avec l'aide de l'OTAN, la situation bascule du côté des rebelles qui parviennent à prendre le contrôle de plusieurs villes et enchaînent victoire sur victoire avec l'aide notamment de l'aviation française et anglaise. En à peine quelques jours, la capitale tombe sous le contrôle des rebelles. Mais quelque chose cloche. Mouammar Kadhafi ainsi que ses proches est porté disparu. En effet, les rebelles ont pris le contrôle de son palais personnel et de son QG et il n'y avait personne. En effet, le colonel Kadhafi a eu le temps de fuir dans sa ville natale de Sirte. Il est accompagné de son fils Moatassem Kadhafi. Et c'est lui qui va tenter avec peine de réorganiser les défenses des loyalistes. Kadhafi peut compter sur une force de 5000 combattants, mais assez éparpillés. Pourtant, la bataille est peine perdue. En effet, avec l'intervention militaire de l'OTAN, de la France et des États-Unis, la guerre est complètement perdue pour Mouammar Kadhafi. Mais il refuse de se rendre ou de fuir le pays. Il l'a dit plusieurs fois en discours, il veut mourir au combat, il veut mourir en martyr. Malgré leurs forces réduites, les loyalistes parviennent à organiser une défense solide. Les rebelles ont beaucoup de mal à progresser et ce n'est qu'à partir de septembre 2011 qu'ils vont commencer à s'approcher de la ville de Sirte. Ils vont réussir à pénétrer dans la ville elle-même et les combats vont être extrêmement difficiles. Dans un premier temps, les rebelles vont être vraiment bloqués et ils n'arriveront pas à rentrer dans la ville. Mais c'est avec l'aide de l'OTAN qui va effectuer énormément, plus d'une centaine de frappes aériennes sur les défenses pour désorganiser la défense des loyalistes. Les loyalistes sont alors décimés, ils ont beaucoup de mal à organiser des défenses à cause des frappes aériennes de l'OTAN, ce qui va permettre aux rebelles d'avancer. Une fois qu'ils vont pénétrer dans la ville de Sirte, ils vont mettre 1 mois à conquérir la ville. Ils vont être obligés de conquérir rue par rue, maison par maison, la ville de Sirte. Le terrain urbain est propice à la défense et les loyalistes vont se battre avec acharnement. Ils savent que s'ils se font capturer, il y a de très grandes chances qu'ils vont finir exécutés. À partir d'octobre 2011, la ville est plus ou moins encerclée et les rebelles ne sont plus qu'à quelques mètres du centre-ville de Sirte. Et c'est là où se trouve le QG de Kadhafi et son fils, ainsi que ses derniers proches, ses conseillers et généraux restés loyaux à lui. La situation est vraiment désespérée. Ils n'ont plus d'autre choix que de fuir la ville, sinon ils vont finir par être capturés. Ils décident alors de mettre en place un plan audacieux. Ils vont, dans la précipitation, créer un convoi d'une centaine de personnes et d'une dizaine de pick-up armés. Ce convoi décide de quitter la ville entre 4h et 5h du matin pour être le plus discret possible. Eh bien, c'est un miracle, ils parviennent à quitter la ville de Sirte. Pourtant, celle-ci était encerclée en évitant
les rebelles. Malheureusement pour eux, le convoi est repéré par un satellite ou un avion de l'OTAN. Le convoi est alors bombardé par des avions et va subir plusieurs frappes aériennes. Blessé et décimé, le convoi est obligé de changer sa route et de prendre un autre chemin. Mais il va tomber dans une embuscade menée par les rebelles. Les combats sont acharnés, ils vont durer plusieurs heures. Les derniers gardes du corps du colonel Kadhafi vont se battre jusqu'au bout, mais l'ancien dirigeant libyen va finir par être capturé vivant ainsi que son fils Moattassem. Et c'est à partir de ce moment-là que les choses vont se compliquer. En effet, il existe plusieurs versions contradictoires sur la mort du colonel Kadhafi ainsi que ses proches. Il s'agit de la milice de Misrata, l'une des plus importantes villes de Libye. Ils vont, dans un premier temps, expliquer avoir capturé le colonel Kadhafi ainsi que ses proches. Ils vont expliquer qu'une personne inconnue a fait feu et a tué le colonel Kadhafi. Cette version-là est peut-être un peu trop arrangeante avec les rebelles de Misrata, ce qui leur enlève toute culpabilité, où ils expliquent qu'ils ne sont simplement pour rien sur la mort de Kadhafi. Et très vite, vous allez avoir des éléments qui ne vont pas dans ce sens-là. En effet, on voit une vidéo où le colonel Kadhafi a été capturé, on voit l'ancien dirigeant libyen très mal en point, blessé, et on a autour de lui une foule en liesse. En effet, il ne va pas bien, on sent que son état de santé est assez préoccupant. On va retrouver aussi une autre vidéo, on voit Moattassem Kadhafi, son fils, blessé. Alors il a une blessure au niveau du torse, ce qui peut conduire vraisemblablement à la frappe menée par l'OTAN sur son convoi, mais on va le revoir en meilleure santé, toujours avec cette blessure, capturé et subir un interrogatoire par des membres de la milice de Misrata. Et très vite, une ONG, Human Rights Watch, va donner une toute autre version et va expliquer que la version donnée dans un premier temps par les rebelles n'est pas juste. Ils vont expliquer via des témoignages, mais aussi en étudiant les photos du cadavre du colonel Kadhafi et de son fils et de d'autres proches, eh bien, ils vont expliquer qu'ils ont été en fait torturés et sans doute ils sont morts de mauvais traitements donnés par les rebelles. Cette association met en avant les nombreuses traces de torture qu'aurait pu subir le colonel Kadhafi et ses proches. Les chefs militaires qui contrôlaient ces milices-là à ce moment précis ont expliqué qu'ils n'avaient jamais donné l'ordre d'exécuter Kadhafi et ses proches. Mahmoud Jibril va donner une autre version sur la mort de Kadhafi. Il va expliquer qu'il y avait un agent secret français qui était infiltré parmi les rebelles qui ont capturé Kadhafi et ce serait cet agent secret qui aurait exécuté le colonel. Mais cette version-là repose sur un simple témoignage et paraît peu crédible. On voit mal comment un agent français de la DGSE aurait pu facilement infiltrer un groupe de rebelles. Ce témoignage va dans le sens que la France avait un grief particulier sur Kadhafi et notamment Nicolas Sarkozy qui voudrait cacher le fait que le colonel Kadhafi l'aurait aidé à financer ses campagnes présidentielles et ses campagnes électorales. En 2019, un journaliste italien qui va mener une enquête et qui aurait retrouvé apparemment le rebelle qui, à l'époque, aurait tué Kadhafi. Le témoignage explique qu'en fait, Kadhafi, blessé et mourant, aurait été placé dans une ambulance, mais que les rebelles qui étaient chargés de monter avec lui et de le protéger auraient fini par l'exécuter d'une balle dans la tête. Pour preuve, le rebelle a montré une bague qu'il a récupérée sur le cadavre de Kadhafi et sur cette bague-là est inscrite les initiales de la famille. En tout cas, ce témoignage-là appuie la version que ce serait les rebelles de Misrata qui auraient tout simplement exécuté le colonel et ses proches. Avec toutes les informations que vous avez eues dans cette vidéo, pour vous, qui a tué Mouammar Kadhafi ?